Nous avons pris, puisque John Numbi a servi la République démocratique du Congo, il a eu à commander, on a pris son audio. On a pris l'audio trafiqué par les laboratoires nuisibles. On a comparé l'intensité tonale, la ponctuation, la corde vocale. C'est dissemblance. Un mensonge grossier. Est-ce que vous entendez encore ça se passe? Moi, je l'ai eu à travers Robert Kabouya. Je cite son nom, puisqu'il m'insulte tout le temps sur Facebook. Robert Kabouya. Il m'a envoyé cet audio il y a de cela une semaine. Et je lui ai dit, tu mens. Merci. Et pourquoi? Et c'est qu'on en avait même fait avec Bahati Lukwebo. Je suis tombé sur l'audio, j'ai appelé le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Il dit, mais c'est toi. Il dit, mais on a trafiqué. Donc il y a des laboratoires nuisibles comme ça. Je dis, j'ai pris mon courage au regard de tous les menaces qui arrivent de ces faux fils de Mouzé. Et d'ailleurs, je leur ai dit, ça prouve que vous n'êtes pas les enfants de Mouzé. Puisque les enfants de Mouzé ne sont pas exubérants. Ils ne sont pas voleurs. Ils ne sont pas dans la vie d'escroquerie. Ils ne sont pas belliqueux. Ils ne parlent pas. Tu le sais. Tous les enfants ils ne parlent, ils ne s'exhibent pas devant la télé, devant les médias. Mais quand vous regardez ces spectacles désolants, merci bien, Pius. Je dis, quand Satan de son père est de Bandundu, c'est l'information qu'on m'a donnée, qui est le compagnon de Mouzé. Vous savez, à l'époque, la rébellion avait pour bastion le Bandundu avec Pierre Moulélé, le Kivu, la province orientale, avec Gizenga qui était de Bandundu. Ce sont ces révolutionnaires-là qui se sont retrouvés. Et j'aurais même appris que lorsqu'il est allé voir Mouzé pour lui dire qu'il était son fils, ça c'est quelqu'un qui était là sur place, qui me dit, Mouzé lui a dit, tu n'es pas mon fils. Regarde tes oreilles. Ta mère c'est qui? Oh, c'est elle. Je dis, je n'ai jamais été avec cette femme. Mouzé le lui a dit. Mais comme il voulait nuire, ils sont descendus en Afrique du Sud, comme c'était les bastions de l'opposition d'hier, pour dénigrer Joseph Kabila. Non, je dis Emmanuel Kabamba. Kasembwe, il est Songe de Kabinda. Vous avez Alain Bakenda, il est de l'Équateur. Sa mère est de la province orientale, à la Chopo. C'est celui-là qui a fait les enfants, 4 enfants. Dont les jumeaux, je peux citer leur nom, puisque je suis entré vraiment en possession de toutes les données. Il a mis au monde avec la nièce de Mouzé. Et c'est la nièce de Mouzé qui m'a dit, si tu menaces, dis-lui qui t'a donné le nom d'Ibrahim. Avant-hier, j'étais encore avec quelqu'un qui m'a dit de taire son nom. Il lui a demandé, pourquoi tu dis tu es le fils de Mouzé? Il lui dit, Bombangaï. Le monsieur m'a dit, si il te dit ces mots-là à la télévision, il a dit, Bombangaï, bas la terre. Donc ça devient un business. Monsieur, vous êtes arrivé à la fin. Avec le professeur d'enseignement gratuit. Non, vous risquez... Bienvenue sur votre chaîne. Comme on dit toujours, là-bas c'est bien, mais ici c'est mieux. Parce qu'ici vous avez évidemment droit aux indispensables. Des analyses vraies, profondes, pertinentes qui vous permettent en effet de mieux orienter vos décisions. Vous êtes chez vous, à la bonne adresse. Merci à tous ceux qui nous suivront chez nos partenaires, qui nous reprennent en TNT ou encore sur Kin la première. On va passer une bonne journée, mais enfin, une journée qui commence très mal. Le PPRD alerte ce matin que son communicateur, Nestor Kipalamoto, a été enlevé. Enlevé hier soir par des hommes lourdement armés, se réclamant des services de sécurité. Et ça, c'est le numéro 2 de la communication du PPRD, Arissot Ngarime, qui alerte Nestor Kipala, vous le voyez sur, sur vos écrans. Arissot qui sera également notre invité dans la prochaine émission parce qu'on va en parler.
Mauvaise nouvelle pour la presse. D'abord, Eugénie Toumba qui nous a quittés aux USA le dimanche, mais aussi Stani Boujakera qui a passé sa première nuit au cachot de la Gombe, transféré après son audition. On parlera de tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on reviendra. On a fait venir le pertinent Pius Romain Roland. Bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère. Le professeur des enseignants, enfin des enseignements gratuits. Professeur d'enseignement gratuit. Enseignement gratuit. Oui, oui. Chercheur. Chercheur. Qui prépare déjà une thèse. Comment ne pas élire l'union sacrée? Comment ne pas élire l'union sacrée? C'est comme on dit, comment ne pas aimer Fachi? J'ai dit comment ne pas élire. Aimer et élire, c'est autre chose. Ne pas aimer, ça sous-entend une haine. Mais ne pas élire, c'est mettre de côté les incompétents, les tribalistes. Mais voilà la thèse sortira quand? Parce que les élections profilent, les candidatures à la présidentielle ont commencé à être déposées. On attend bien si... La thèse peut avoir 10 pages. On donne les faits, comment il est arrivé au... D'abord, comment l'UDPS a appris les gens les mensonges, la haine, les injures, pendant les 37 ans, prétendument les 37 ans, c'est-à-dire de la genèse de la naissance de l'UDPS en février 92 et 82, qui est en clandestinité, et le 24 avril 90. On ne peut pas accepter qu'on dise qu'un parti a appris à ses partisans. Non, les preuves. Même s'il existe des brebis galeuses, non, les preuves, toujours éviter de généraliser. Non, les preuves sont là. Lorsque le professeur d'enseignement gratuit dit cela, il y a des preuves. Des preuves même de la famille Tshisekedi. Qui fait quoi? De lui-même sur les injures contre les différents régimes. Mobutu en a payé les prix les plus forts. N'en parlons pas. Ne pas confondre critique et insulte, Pius Romain. Non, je connais, sont condamnables. Je connais la critique. Elle m'est autorisée dans la Constitution, en son article 23. Je ne reconnais pas l'injure qui est passible de peine d'infraction dans le code pénal congolais. Et moi, Pius, je n'insulte pas. Je mets qu'à la place publique les injures des autres. Merci, Pius. On vous garde. Bienvenue. Vous êtes le bienvenu ici. Évidemment, ici, on n'injurie pas, on n'insulte pas. Il n'y a pas un seul plateau qui soit aussi policé que celui-ci sur notre chaîne. Vous menez une enquête depuis quelques jours sur le vrai faux fils de Mouzé. Tout à fait. On va en parler parce qu'après la dernière émission, mon téléphone a failli exploser. C'est chaque personne, chaque téléspectateur qui disait connaître un de ces vrais faux fils et qui a un témoignage. On va en parler, mais parlons d'abord de ce qui est urgent. Qui parle à Moto Nestor, communicateur du PPRD, enlevé. Enlevé, comme le dit Aristote Garimé dans un tweet, c'est important. On peut voir Nestor qui parle à Moto, c'est important. Le temps de vous lire le tweet de Garimé. Il dit, j'alerte sur l'enlèvement hier soir du communicateur Nestor Kipala du PPRD par les hommes lourdement armés se présentant comme agents de sécurité. Kipala Nestor vient d'être enlevé. J'alerte la communauté nationale et internationale, les ONG des droits de l'homme et autres contre la dictature. Première réaction, à chaud. Il est vrai. C'est vrai, il était sous menace d'abord de son bailleur. Moi, j'ai vu. Sous menace de son bailleur? Si. Moi, j'ai vu la convocation pour le faire partir de la mer, qui est licencié sans passer par le conseil de discipline. Un licenciement dur. On l'a mis dehors après 8 ans passés à la caisse nationale. On a dit qu'il avait insulté le président. Bon, c'est ça ce que je te dis. Ma thèse va s'appuyer sur les injures de ceux qui ont insulté hier et qui n'ont jamais subi ce qu'ils font subir aux autres. Je n'ai pas suivi ce qu'il a dit, mais on ne peut pas cautionner l'insulte. Je ne peux jamais encourager cela. Ouais. Ça n'a rien à voir avec son entreprise. Il ne pouvait passer par la chambre disciplinaire, par un blâme ou par d'autres pratiques disciplinaires, pas un licenciement. Vous savez qu'est-ce que signifie licenciement? Parce que quelqu'un m'a appelé pour me dire, mais écoute, il y a
Il y a le garçon là, on ne les connaît pas. D'ailleurs, il y a Jimmy Kitenge qui est toujours virulent, mais il est à l'OCC, on ne l'a jamais viré, ainsi de suite. Jimmy Kitenge n'a jamais insulté. Moi, je n'ai jamais insulté. Kipalamoto n'a jamais insulté. Ah, vous reconnaissez que Kazadi a insulté. Moi, je n'ai pas suivi ce qu'il a dit. Sinon, je tâcherai quand même de suivre. Oui, qui est insulte, mais on ne peut pas les licencier. Il y a d'autres mesures. Non, il faut condamner s'il a insulté. Oui, là, je condamne. Ouais. Si cela est vrai, je condamne. Il faut condamner. Je condamne. Nous ne sommes pas comme les gens d'hier de l'opposition qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui est insulté sans s'en excuser. Et ici, nous fustigeons s'il y a eu insulte vis-à-vis du chef de l'État, ça, nous condamnons. Ouais. Hein? On ne peut pas mener un combat politique avec les injures. On mène un combat politique ou un combat de communication par les approches dialectiques et non pas par les injures. Mais arriver à les licencier puisqu'il a insulté le chef de l'État, moi je me dis que c'est un peu trop dur. C'est un père de famille. Il y a d'autres mesures. Alors parlant de Kipalamoto, moi j'ai vu il était sous menace de son bailleur. Oui, j'ai vu les documents de la commune. Et il ne dormait plus à la maison. Puisque un jour, j'étais avec lui jusqu'à 1h du matin. Et je connais la personne qui l'a fait enlever. Mais si quelqu'un ne paye pas son loyer, c'est normal que... Non, ce n'est pas question de payer le loyer. Parce que ça va jusqu'à la commune. Non, quand même, c'est un assistant de l'ISTA. Il ne peut pas manquer de payer le loyer. Ce n'est pas vrai. C'est par rapport à sa descente à la résidence du sénateur à vie, Joseph Kabila. Et quand vous regardez la vidéo de Kazadi, il est avec Nestor Kipalamoto. Ok. Alors, la personne qui... Vous dites que vous connaissez? Si, puisque j'ai assisté à la conversation. C'est le directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba qui l'a invité, qui a organisé même une émission sur CCTV. Moi, je dis à Kipalamoto de ne pas y aller. Moi, je lui ai dit. Il y a un précédent avec cette chaîne. Jimmy en est une des victimes. Et le même jour après que la vidéo soit vue, je vous dis que moi j'ai assisté à la conversation. Organiser une émission sur CCTV, pourquoi? Sur quel sujet? C'était justement pour l'enlever. Jimmy avait été enlevé à CCTV. On a organisé une émission, on l'a appelé, après il a été enlevé. La suite c'est qu'il a été à l'ANER, il a été à la Cour de cassation, il a été au parquet, il a été à Makala. Qu'est-ce qu'il avait dit, Kipalamoto, pour... Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Prenez la vidéo où il est avec Kazadi Lour, qu'on a licencié. C'est Kazadi qui parlait. Lui, c'est vrai, il y a eu quelques échanges. Sous l'effet de la colère, oui, en voyant qu'on démolissait évidemment les murs de la résidence. Et moi, je dis, j'ai assisté à la conversation. J'ai assisté à la conversation. L'invitant sur CCTV. Et par après, il me dira que non, l'émission a été organisée par le directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba, qu'ils se connaissaient. Les deux se connaissaient. Moi, personnellement, j'ai dit à Kipalamoto. Et puisque j'étais avec lui dans le taxi, je peux prendre quelqu'un d'autre qui était témoin avec moi dans le taxi, jusqu'à 23h, je lui ai dit, si demain tu t'amènes sur CCTV, tu seras enlevé. Et la suite, il est là, il est enlevé. Mais est-ce que... Si vous tenez, vous pensez que ce qu'il a dit ne vous convient pas, pourquoi ne pas l'inviter au parquet, comme on le voit pour d'autres personnes? Pourquoi organiser l'enlèvement, au dire d'Ngarimé, qu'il a été enlevé par des gens lourdement armés, un civil? Pourquoi d'abord inviter au parquet? Non, à la limite, si on trouve que ce qu'il a dit mérite qu'il soit entendu et jugé. La nouvelle réglementation voudra c'est que si quelqu'un débite des choses qui ne vous plaisent pas, venez sur le même plateau de télévision, demandez le droit de réponse, et si la chaîne refusait le droit de réponse, vous voyez notre maison mère, qui est l'UNPC. Kipala n'est pas journaliste. Non, il n'est pas journaliste, il est communicateur. Ouais. Allez sur la chaîne de télévision, demandez le droit de réponse. C'est ici où je salue le collectif de mes avocats, dont parmi Maître Bazin, Bazin Pembe. Oui. Qui sera également avec nous. Et qui, Jonas Ngalamouloumé, lorsque j'étais dans le froid avec l'actuel ministre des Droits humains, ils sont venus, ils m'ont assisté, puisqu'ils ont trouvé que c'était injuste. Un journaliste ou un communicateur, lorsque les choses se passent à la télévision, vous estimez que
il y a des choses qu'on a débitées contre vous qui ne sont pas vraies, venez sur le même plateau, démentez, et même en présence de cette personne pour démontrer la véracité des faits. Mais apparemment, le régime actuel n'entend pas la dialectique. Le régime actuel fait sortir les biceps puisque la justice est instrumentalisée. On règle les comptes. Vous avez un autre précédent, c'est Stani Boujakira. On va parler de Stani tout à l'heure. Nestor Kipala, avec qui d'ailleurs on avait un tout premier rendez-vous sur notre plateau, parce que certains ne l'ont pas encore découvert chez nous. On avait rendez-vous évidemment cette semaine. Nous lui apportons tout notre soutien où qu'il soit et dénonçons évidemment le guet-apens, la manière dont il a été arrêté. Je ne suis pas contre qu'on arrête des gens. Évidemment, notre code pénal est sculé quand on vous parle de la définition de la diffamation et tout ce qui va avec. Mais si vous pensez que vous avez à reprocher à quelqu'un, c'est les cours et tribunaux que d'organiser des arrestations arbitraires et illégales. Ça, ce n'est pas une bonne chose. J'enchaîne pour dire que s'il est enlevé, je le dis, ça ne doit être que le camp de Jean-Pierre Bemba. Il est menacé déjà. Puisqu'il aurait cité plusieurs fois le nom de Jean-Pierre Bemba qui serait impliqué dans la destruction du mur. Ça ne venait pas de lui. Ça venait du colonel Ilunga qui était là sur place. Oui, et il n'est pas le seul à l'avoir dit. Si, c'est le colonel Ilunga, lorsque la députée nationale Jeannette Kabila est arrivée, a demandé l'ordre de mission, les documents susceptibles de démolir la clôture. Le colonel Ilunga a dit « J'ai reçu l'ordre ». Elle lui pose la question, l'ordre de qui? Il dit du VPM. Quel VPM? De la défense. Appelez-les, je veux parler avec lui. Et le colonel Ilunga a pris le téléphone. Il a commencé à appeler Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba lui répondit, tu as reçu l'ordre, exécute. Alors, pour cette raison... Tu étais là? Si, j'étais là. Merci. Et tout le monde était là. Vous pouvez demander même le général Dodo était là de la police. Il est venu pour dire que ce qui se passe à la résidence de Joseph Kabila, c'est inacceptable. Il n'y a pas un jugement condamnant qu'il a spolié ou qu'il a pris la maison de gens. Il n'y a pas eu plainte de ses voisins qui se plaignent soit des troubles de jouissance. Non, il n'y en a pas eu. Il y a eu la lettre du commandant de la garde républicaine qui a écrit au ministre de l'urbanisme sur ordre du commandant suprême de démolir la clôture. Et nous avons vu l'ordre de service du secrétariat général de l'urbanisme donnant et mentionnant les noms des personnes qui doivent aller là-bas. Même les gens de l'urbanisme qui étaient là ont commencé à s'étonner. Où est-ce qu'on nous a mis dans cette histoire? Alors, on en est où maintenant? On a démoli il y a longtemps, je ne suis plus passé par là. Peut-être que je penserai faire un tour, voir ce que c'est devenu. On a ouvert les avenues, les gens circulent. Quelle est la situation maintenant au GLM en ce moment? On a démoli l'avenue pour laquelle on a dit qu'il a pris l'avenue qui servait de circulation nationale. C'est l'avenue là qui entre dans sa concession, que lui-même avait asphaltée dans sa concession. Alors, comme on a enlevé les barrières, d'abord devant maintenant, il y a un embouteillage monstre. Un embouteillage monstre. Et les gens se posent la question, à quoi servirait bon de démolir une clôture alors que l'embouteillage devient de plus en plus anormal? Alors, ceux qui s'hasardent pour entrer dans sa concession, ils entrent. Puisqu'on leur avait dit, la route là où il a pris, ça partait pour l'aéroport et l'autre sur Kitambo. Alors, les gens passent, ils vont jusqu'au fond, c'est le fleuve. Et puis, ils tournent. Enfin, nous qui sommes des curieux, on pose la question, mais pourquoi vous êtes rentrés? Mais il n'y a pas la route. On a dit, mais on vous a dit qu'il a pris en otage la route qui menait vers l'aéroport et Kitambo dit, il n'y a pas la route. Par ailleurs, c'est une route qui veut être construite partant de la messe des officiers ou les spoliateurs. Vous imaginez, l'État est en train de protéger les spoliateurs de la concession vers le Bédengaliema. C'est là où les spoliateurs ont encerclé la messe des officiers, où ils ont construit anarchiquement. Et les fils des dignitaires qui sont au pouvoir actuellement.
Et c'est par là, entre les deux murs, où il y a même 2 arbres, ils ont abattu les arbres déjà. Un arbre est tombé dans la concession de Joseph Kabila. Ils ont cassé les murs. C'est là où ils veulent créer la route qui va aller vers les concessions des spoliateurs. Et vous imaginez un peu la méchanceté avec laquelle ce régime séverse. Alors, je donne souvent conseil. Pour terminer? Oui, je donne souvent conseil. Ouais. Il reste 99 jours à dater d'aujourd'hui, jusqu'au 20 décembre. Rien ne présage que vous aurez le 2e mandat. Rien ne présage. Puisque vous n'êtes pas venu faire du bien aux Congolais. Que du mal. Tribalisme, népotisme, corruption, barbarie, enlèvement, kidnapping, musulmans. Donc vous ne voulez pas entendre un son discordant. Rien ne présage que vous aurez un 2e mandat. Même si vous venez à vanter aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas vous, c'est connu de tout le monde. C'est inscrit dans la Constitution. Même si aujourd'hui vous venez de vanter, oh Mama Yemo, faux, moi je suis allé à Beseko, j'ai vu les documents. C'est un projet de Joseph Kabila. Même si vous parlez des centres culturels qui est en face du palais du peuple, je termine. Je leur donne conseil. Puisqu'ils disent, bon, par rapport à tous les ouvrages qu'ils font, rien ne présage que vous aurez un 2e mandat. Mais alors, il faut faire attention. Le pouvoir est rotatif. La Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais-le pour les autres. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas contre les autres. Merci. Alors, si vous estimez que votre pouvoir, c'est un pouvoir de règlement des comptes, vous n'êtes pas éternel. Seul Dieu est éternel. Même dans 20 ans, vous là qui êtes là, je ne pense que vous serez vivant. Vous allez laisser des tombes à vos enfants qui seront malmenés par l'autre pouvoir qui viendra et qui vont vous ravir les maisons que vous avez spoliées à la concession de Bédengalema, puisque cet espace est non édificant. Les juristes savent ce que je dis, espace non édificant. C'est un conseil que je voulais donner. Oui, le conseil vaut pour tout le monde. Le pouvoir, enfin, ça tourne. On n'est jamais fort éternellement ni faible pour toujours. Quand on spolie aujourd'hui, si jamais on a spolié, ce qui appartient à l'État, un jour ou l'autre, reviendra à l'État. C'est quand même une défaite quand un pouvoir s'en prend aux journalistes. Ça, c'est l'écrivain Hervé Bia qui le dit, faisant référence à l'arrestation du journaliste Sani Boujakera. On va parler de lui, mais un mot d'abord pour Eugénie Tumba, qui est décédée aux États-Unis. Elle était en route pour Portland, elle vivait près de Washington, D.C. Ce sont les internautes des USA qui m'ont contacté pour me donner cette info qui m'a franchement fait très mal. Notre consoeur n'est plus de ce monde. Oui, l'info, je l'ai su hier, paix à son âme. Sincères condoléances à la famille biologique et à la famille professionnelle. J'ai connu Eugénie Tumba. Je travaille avec elle dans la même rédaction, au journal que j'avais créé avec Thierry Monsenep. Ce journal s'appelait... vous avez été associé avec Thierry? Si, ce journal-là s'appelait Écho du Parlement. Et c'est moi qui étais le directeur de publication. Je travaille avec Eugénie. Notre rédaction était sur Willery, sur l'avenue des Safoutiers. Je parle parce que Thierry Monsenep en est témoin. Vous savez que les professeurs d'enseignement gratuit ne mentent pas. Et je dis ce qui est vrai. J'ai connu Eugénie Tumba. C'est une fille brillante, mais je ne savais pas qu'elle vivait aux États-Unis. Et elle y est depuis le mois de mai. C'est par après, j'avais su qu'elle était à Kin 24. Ouais. Depuis, j'ai perdu ses traces, mais la nouvelle m'a consterné hier quand j'ai appris. C'est l'une de nôtres. C'est notre consoeur. Et à son âme, la nature en a décidé. Bien. Tout le monde, l'aîné, est incliné en bas. C'est notre chemin. Et je pense qu'elle nous a précédés. Elle n'a fait que nous précéder. Voilà. Ouais, et que Dieu ait son âme. La première fois que j'ai rencontré Eugénie, c'était quand il a eu des ennuis avec un politicien, Yves Kisombe. Il avait appelé au téléphone, il avait insulté. Bon, je ne veux pas parler de... Et à l'époque, il était à la RTVS. Nous avions marché.
contre Yves, qui avait même été placé sous embargo. Oui, pendant un temps. Je ne veux pas parler de cet épisode, puisque moi j'étais contre cette marche. Moi j'avais contre. Et je le lui avais dit en face. Pourquoi tu étais contre? J'étais contre puisque, bon, c'est une défaite. Il ne faut pas remuer les passés. Bien, ok. On peut évoluer. Sauf que je te dis que moi je n'ai jamais été pour Et cette marche. Nous avions... en dehors de la caméra, je te dirai le pourquoi j'avais refusé. Bon, ceux qui veulent en savoir un peu plus, appelez Pius. Mais nous avions marché parce qu'au nom de la solidarité, nous étions contre qu'un politicien insulte une femme. De cet épisode, Yves a beaucoup appris aussi. Je crois que quand il suivra cette émission, il va se marrer un peu. Évidemment, il avait eu chaud en son temps. Il avait eu chaud. Et l'embargo avait tenu, on lui avait donné, je crois, 3 mois. Et il ne passait plus, aucun média ne le recevait. La presse est un pouvoir. Bon, en fait, la presse, elle est vraiment muselée. Hein. Il y a un autre confrère, Gauthier Nseyi. Gauthier dans l'affaire Fali. Oui, dans l'affaire Fali. Je me dis, moi, je garde toujours la maxime de Patrick Mouyaye. Il dit, lorsque vous arrêtez un journaliste, c'est comme un avion qui vient de faire un crash. Ceux qui ont l'intelligence peuvent comprendre cette maxime. Lorsque vous arrêtez un journaliste, c'est comme un avion qui vient de faire un crash. Et les autres, vous n'avez qu'à développer. Cessez des problèmes avec les journalistes. C'est un 4e pouvoir. Oui. C'est un 4e pouvoir. Un pouvoir maléfique, un pouvoir bénéfique. Quand vous traitez avec la presse peut vous vendre positivement. Elle vous vend. Nous avons vendu. Certains qui ont été ministres, bien qu'ils se sont comportés de la manière dont ils se sont comportés. Mais attention aussi, puisque nous détenons des informations compromettantes de certains acteurs politiques. Et nous sommes vos partenaires, nous ne sommes pas vos bourreaux, ni vous n'êtes pas nos bourreaux, nous ne sommes pas vos victimes, ni vous n'êtes pas nos victimes. Nous sommes que de partenaires. Vous voulez qu'on vende votre image. J'écris pour vous, je communique pour vous, mais lorsque vous entrez sur nos chemins de museler la presse, mettez-vous en tête de la manière dont les députés nationaux sont solidaires, de la même manière les journalistes sont solidaires. Oui, enfin, là il faut nuancer quand même. Cette solidarité commence finalement à prouver ses failles. Vous verrez des journalistes qui se rentrent dedans. Heureusement que nous, on n'est pas dans ça. Mais pour Gauthier Sey, namoni vidéo moko sango moko nzinde kotopesi yombote siko zali na Paris, akendaki na Vivendi et tout ça. Je ne me suis pas trop intéressé au dossier parce que j'estime que dans ce pays, en tout cas, on a mieux à faire que chercher à comprendre si le disque de Fali, il est d'or certifié ou pas. Honnêtement, on a vraiment des enquêtes qu'il faut faire. On a des choses à faire dans ce pays. Kokende atana Goma, à ce moment où il y a eu carnage, mener des bonnes enquêtes. Aller aux côtés, aux portes de Kinshasa, na Maluku. Là où il y a le Mobundo, mener des bonnes enquêtes. Bon, chercher aussi à savoir si l'histoire de Fali est vraie ou fausse, c'est bon, mais nous estimons ici que ce n'est pas très utile. Attends un peu. Ça me rappelle l'épisode des années 90, juste après la séparation de Wenge, les différents camps. Je voyais des barbus, des personnes barbues, des responsables, ils se réveillent le matin, ils engagent une discussion. Engager une discussion au point même de se battre. Et j'aurais appris certains mariages seraient disloqués. Puisque l'homme était favorable à tel camp, la femme était favorable à tel camp. Et quand ça se réveille le matin, ils s'entrent dedans. Alors, je leur pose la question. Dans cette guerre-là, qu'avez-vous gagné? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a gagné? Ce sont des questions de fond à se poser. Moi, je ne peux pas me réveiller le matin, je commence à engager une discussion sur les musiciens. Excusez-moi. Chacun a sa passion, évidemment. Excusez-moi. Dans ma tribu, un musicien ne vaut rien. Pourquoi? Lorsque un griot chante pour moi, j'ai tout le devoir de le cracher sur lui, de lui donner l'argent pour m'aduler. Donc, je ne peux pas, moi, passer mon temps, aller chercher si ce disque-là est d'or, de platine, de bronze. Quand vous engagez ces discussions-là, qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne? Merci bien, on va évoluer parce que... Peut-être le journaliste est lui seul, on lui a payé les billets, il est allé, mais moi, quand vous venez avec cette discussion,
Franchement, vous me bouchez les oreilles. Évidemment, c'est pour ça que nous n'en parlons pas trop. Mais solidarité à Gauthier. Solidarité à Gauthier. À Salamabe, à Salamalamu, nous lui exprimons notre solidarité. En même temps, nous disons Fally, c'est un de nos symboles. C'est une de nos fiertés. En tout cas, quand vous allez à l'étranger, que vous dites que vous venez du Congo, le Congo de Fally. Il y a eu un temps où c'était le Congo de Papa Wemba et d'autres. Nous méritons. Le Congo de Kakoko, Kidumu, Mayanga, Kazadi, Bwanga. À l'époque. Donc, il y a une évolution. Les choses ont beaucoup évolué. Et donc, nous devons protéger Fally. Je ne comprends pas qu'il soit depuis un temps au cœur de ces polémiques, ses propres frères qui le descendent parfois. Je trouve que il nous faut plutôt célébrer Fally que de le descendre encore un peu. Mais Stani, la voie de la prison s'ouvre pour lui. Après 3 jours d'audition à la police judiciaire, il a été transféré hier au parquet de la Gombe, placé sous mandat d'arrêt provisoire. C'était le soir. Peut-être que Lelo, donc vous allez juste camion Eya et Zoye qui négocient à Selembao. Oui, le boulevard pour la prison est ouvert. On va y rouler à 180 à l'heure pour Stani. Pas même 180, 360 à l'heure. Puisqu'avec ce régime qui ne veut pas entendre les sons discordants, en fait. Moi, je ne veux pas entrer tellement dans les dossiers de l'ANR, puisque je sais qu'il y a beaucoup de nos confrères qui travaillent en connivence avec l'ANR pour nuire à d'autres confrères. Il faut éviter les accusations gratuites. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Non, vous n'avez pas vu un journaliste passer aux honneurs militaires. Vous n'avez pas vu. Donc moi, Pius, un simple journaliste qui ne vit que de ce que je produis, je ne suis dans aucune société. Allez, je passe. Il s'est expliqué, il a dit qu'il avait été invité au regard du travail qu'il avait fait. Il a couvert la francophonie. Il a salué le travail fait par la garde républicaine, mais on n'est pas dans ça. Il faut apprendre. Revenons sur ce qu'on disait. Il faut apprendre cela aux abrutis. Les honneurs militaires ont une catégorie et des personnes réservées aux honneurs militaires. Moi, je suis fils d'un Persi, né à Kaminabaz, et mon père a travaillé à Kaminabaz. Les honneurs militaires, c'est le chef de l'État, c'est le premier ministre, ce sont les chefs des corps. Pas un journaliste, pas un médecin. Pourquoi pas on ne le ferait pas pour un médecin? On revient pour Stani. D'ailleurs, dernière information, c'est que ce matin, on a tenté de désactiver son compte Facebook, Twitter, pardon. Je vous disais avant-hier que Stani est le premier journaliste congolais à avoir un maximum d'abonnés. Il est autour de 500 000 personnes qui le suivent sur Twitter. Et son compte a tweeté ce matin pour dire que depuis quelques heures, ceux qui saisissent les outils de travail de Sani Boujakera tentent de supprimer et désactiver son compte pour des objectifs inavoués. C'est ça la méchanceté. Il n'y a pas un autre mot à le dire. C'est ça la méchanceté. Et je rappelle toujours cette maxime. Lorsque vous arrêtez un journaliste, c'est comme un avion qui venait de connaître un crash. Et je pense que la situation de Boujakira empire davantage ce régime oppresseur qui ne veut pas entendre le son des cloches. Hier, tous les médias de France, France 24 et d'autres ont fait large écho de sa situation. Je vous dis que plusieurs ambassades se sont exprimées. Même si vous expliquez comment, l'image de la République est ternie à l'international, à l'extérieur. Nous, ce qui nous importe, c'est de nous dire qui a tué Cherubin Okende, qui a donné l'ordre qu'on tue Cherubin Okende. Aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre. Ça fait pratiquement 2 mois. Ça fait 2 mois, jour pour jour, que Cherubin est mort, 60 jours. Et il est dans le froid. Ce n'est pas vous apaisantir sur Stani qui lui a donné cette information. Non, dites-nous qui a tué Cherubin Okende, qui a donné l'ordre. C'est ce que les enquêteurs cherchent à comprendre. Mais ça fait déjà 60 jours. Et nous tous, nous avons vu les corps devant le siège sur le boulevard Japon, boulevard Poids Lourd. Et nous avons vu les corps.
la ceinture n'était pas imbibée de sang, et on a tiré sur les corps, alors que le siège n'a aucun signe de balle, et toutes les vitres montées. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Donc c'est un crime d'État. C'est à vous de nous dire qui a tué Chéribon Okende. Laissez Stani tranquille. Bon, chers confrères, c'est notre passage. Et même si nous le disons comment, ces gens ici, s'ils sont décidés de nuire, ils vont nuire. Vous irez en prison. Ils vont vous y conduire. Soyez forts. Mentalement, soyez forts. Vous allez rencontrer Barnabé Milingano, qui, du reste, il lui reste 75 jours pour sortir. Il va sortir le 26 ou le 28 novembre, après avoir passé 3 ans, condamné par un tribunal composé des gens que je ne voudrais pas citer, des tribalistes. Ils l'ont condamné 36 mois. Il a perdu son fils, il était en prison. On ne peut pas dire de nos juges qu'ils sont tribalistes, il faut le respecter. La composition était tribale. Non, faut pas, non. La composition était tribale. Non, on ne vous laisse pas dire ça. Même ceux qui ont porté cette affaire au tribunal, c'était une composition tribale. Je connais toute cette composition. Merci bien, mais ça, pas ici. Non, il faut dénoncer les tribales. Attendez, non. Il faut dénoncer. Ici, nous prêchons l'unité et non la mais séparation. Mais si, c'est pourquoi je dénonce ce tribalisme. On prêche l'unité, je dénonce le tribalisme. De ceux-là qui ont fait cela à Barnabé, je les dénonce. Bien. Puisque la République, elle est composée de plusieurs ethnies. Et on ne peut pas comprendre qu'une seule tribu se focalise à faire du mal aux gens. Non. Ça, on condamne. Non, ça, c'est un discours qui ne passe pas ici. S'il faut condamner dans ce qui est arrivé à Barnabé, c'est peut-être le fait que la grâce présidentielle à laquelle il était éligible ne lui a pas permis de sortir. Condamner peut-être l'infraction pour laquelle il a été arrêté et condamné, mais pas versé dans... Vous appelez ça infraction? Enfin, je dis... condamné, c'est-à-dire que si ça n'a pas été bien fait. Je n'essaie pas d'orienter votre discours, mais ici, il y a des règles et des choses qu'on ne dit pas. Évidemment, c'est très sensible pour nous, non pas parce qu'on a peur, mais parce qu'il ne faut pas alimenter tout le temps ces discours. Pour Stani, beaucoup de courage, Stani. Beaucoup de courage. Comme disait Hervé Bia Tatalongi sur Internet, c'est quand même une grosse défaite quand un pouvoir s'en prend aux journalistes. Ouais. Beaucoup de courage. Il a dit... j'ai pu lire auprès de Sonia Rollet, qui a pu avoir quelques échos de son audition. Stani a continué à clamer qu'il n'est pas auteur de l'article en question et qu'il n'est pas la seule source d'information de Jeune Afrique au Congo. C'est de ça ce que je vous dis. Jeune Afrique est là. Sa rédaction est connue. C'est un journal de plus de 60 ans, 50 ans. Il y a des entrées qui connaissent bien le Congo. Mais oui. Depuis des lustres. Boujakira, lui, ne travaille pour Jeune Afrique que depuis 3 ans seulement. Mais oui, si Boujakira vous dit, je ne suis pas concerné par cet article. Ce n'est pas moi qui l'ai produit. Allez à Jeune Afrique, moi j'étais dans le journal L'Avenir, j'étais dans plusieurs journaux. J'étais à La Libération, j'étais au journal La Liberté. Et lorsque j'écris un article, je signe par mon nom. Est-ce que cet article est signé Stani Boujakira? Si l'article n'est pas signé Stani Boujakira et vous estimez que c'est la seule source en République démocratique du Congo, vous vous trompez. Vous vous trompez. Évidemment. Les magazines, les journaux peuvent travailler avec plusieurs sources. Mais la seule peut-être qui est connue, c'est celle-là qui est affichée, mais peut travailler avec plusieurs sources. Alors, vous risquez de vous tromper la cible. Allez-y tout simplement en Tunisie. Allez voir François Soudan. Il est décédé? François Soudan est en vie. Il est en vie. C'est Ben Yamed, je crois. Ben Yamed. Allez lui poser la question. Comme ce fut aussi le cas avec les tweets de Colette Brackman, qui parlait d'un complot qu'on devrait tuer Marie-Olive Lembe Kabila, pour lequel Jimmy Kitenge a connu la prison. Mais je vous avais dit, l'ambassade est ici. Vous avez l'ambassade de la Tunisie. Allez demander, puisque le magazine, c'est un magazine international. Bien, il était plutôt à Paris, pas à Tunis. C'est plutôt à Paris, la rédaction centrale. Mais allez-y, vous allez à Paris matin, midi, soir. Allez-y là-bas, vous dites qui vous a donné cette information. Bien. Mais je continue à dire, dites-nous.
qui a tué Chérubin Okende et qui a donné l'ordre. C'est ça ce qui nous intéresse. On va terminer. En tout cas, la loi sur la presse hiérarchise les choses. Pour un article, il y a un auteur, il y a un rédacteur en chef, il y a un directeur des publications, il y a un imprimeur, il y a tout ça. Vous ne pouvez pas attribuer à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais dans tous les cas, les enquêteurs sont libres. L'affaire Chérubin est d'une extrême gravité. Et comme a dit Pius, nous attendons plutôt que vérité éclate et que justice soit faite. On finit par votre enquête, Pius. On finit beaucoup de choses par votre enquête sur les vrais faux fils des musées. L'ouvrage, vous écrivez un livre, c'est ça? Si, je suis en pleine rédaction. Mais entre-temps, je continue mes recherches. Ouais. Je vais me rendre à Kalemi. Je vais me rendre à Manono. Et je vais me rendre à Kabalo et à Kabinda. Ah, j'ai été à Manono, moi. Petite bonne cité. Oui, je connais Manono. J'y ai été. Je connais. J'y étais plusieurs fois là-bas. Je vais me rendre à Manono, je vais me rendre à Kalemi, je vais me rendre à Kabinda. Pourquoi? Parce que parmi les vrais faux fils des musées, il y a un qui est Songe, son père est de Kabinda. Je parle de Papa Bondo Constantin, qui est le père d'Emmanuel Kabamba Kasembwe, qui se dit Emmanuel Kabila. Si c'est ma Sirika ou faux, j'ai toutes les photos de ses sœurs, même sa sœur Christelle, même sa sœur Jackie, même son frère Serge, même son frère Jeff, même sa sœur Nora. J'ai toutes les photos, y compris la vidéo de son père et de sa mère, qui s'indigne du fait que Emmanuel ment qu'il est fils des musées. Qu'est-ce que j'ai récolté comme information par rapport à Emmanuel Kabamba Kasembwe? Et j'irai même à l'ambassade de l'Afrique du Sud, où il y a la copie de son premier passeport. Écrit Emmanuel Kabamba Kasembwe, né à Kisengi, Manganese, dans les lois là-bas. Qu'est-ce que j'ai récolté de ces informations? L'homme souffrirait d'une maladie, que je ne vais pas citer les noms. Il est allé voir, il avait des entrées dans la famille Musée, il avait un ami là-bas. Là, il est allé voir pour qu'on lui vienne en aide. Comme les gens ne cessent de crier, Maman Olive, Talela Biso Likamboy. C'est l'information que j'ai eue des personnes attitrées. Beaucoup de gens ont appelé après notre première émission. Je vais revenir. J'ai eu plus de 150 appels. Plus de 150. Et ça continue à fuser. Puisqu'il n'avait pas le moyen de se faire soigner, il a sollicité l'aide de la famille Kabila. La famille Kabila lui est arrivée en aide. Subitement, l'homme s'en va en Afrique du Sud. Il entre dans les mouvements des combattants. Il s'est fait appeler Emmanuel Kabila. Musée n'a pas de fils bruns comme moi, il n'en a pas. C'est l'un des signes distinctifs des enfants de Musée. Regardez les doigts, regardez les épaules, regardez la tête, regardez la démarche, regardez les jambes. Mais à l'église, l'autre jour, pasteur Moukouna disait, mais vous n'avez pas vu que l'un des faux fils de Musée se ressemblait à ce pasteur. Vous n'avez pas bien regardé. Allez, non, quand vous prenez les images là. Moi, je vous dis des choses qui sont sérieuses. Je mène les enquêtes. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens m'ont appelé, même de la Tanzanie, même de l'Afrique du Sud, m'ont appelé pour me dire, mais maman Françoise Kizala, la mère de prétendu Étienne, c'est pas Étienne. Il s'appelle Kassa Tande. Son jumeau, père à Sodome, s'appelle Babile Tande. Il est jumeau. Il est jumeau. Quand je dis je vais aller à Kalemi, puisque les gens de Kalemi m'ont appelé, ils m'ont dit on va te montrer chez eux. Sa mère, on l'appelait maman politique. Elle était dans l'impair. Pas plus tard qu'hier,
je cite les noms, puisque le professeur d'enseignement gratuit ne peut pas se permettre d'arriver à la télévision, citer les noms gratuitement. Freddy Chiyoyo, journaliste de l'Union Sacrée, ancien journaliste à la présidence de la République. J'étais avec lui sur Willery. Je l'ai amené chez l'un des condisciples de Kassatande, qui a étudié avec lui à l'école Maendeleo. C'est où, à Goma ou Lubumbashi? Non, à Kalemi. Il lui a dit, je les connais. Nous, en fait, qu'est-ce que les gens me disent? Ça nous brûlait tellement au cœur. On ne savait pas comment dévoiler les mensonges de ces gens-là. Mais comme tu as pris le courage, tu dis tu vas écrire un livre sur ça. Nous avons même des photos avec son jumeau. Allez à Kalemi, à l'école Maendelo, tu vas trouver les bulletins Kassatande. Mais quel plaisir ils prennent à se présenter. Et ils sont sous-traités par le pouvoir. Ça, c'est une réalité. Ah, mais c'est depuis longtemps que c'est réclamé quand même. Ils sont traités par le pouvoir actuel, hier dans l'opposition. Mais depuis longtemps, ils se mais si c'était un moyen de faire du mal à Joseph Kabila, étant donné que ce pouvoir n'a pas un bilan positif, le seul bilan, c'est de s'acharner sur Joseph Kabila. C'est ça le bilan de ce régime. Il est rwandais. J'ai suivi, vous avez suivi l'audio attribué à John Numbi. Il n'est plus fils de Mouzé. Il n'est plus fils de Maman Sifa. Il n'est pas fils de sa mère. De sa mère. Sa mère serait Maman Clémentine. Bon, entrons en droit. J'ai un juriste en face de moi. En droit congolais. L'affiliation se réclame où? À l'église? Dans un réseau social? Dans des réseaux sociaux? Est-ce que c'est que le fameux John Numbi a dit, toi tu connais sa voix? C'est moi qui ai écrit l'article d'abord pour démentir. En fait, l'objectif c'est quoi? Vous ne savez pas comment le régime fonctionne. Dès lors vous allez chercher à défendre, on va mettre la main sur vous. Montrez-nous où se trouve John Numbi. Comme ils en ont fait avec cette histoire des congélateurs, où il y aurait des êtres humains là-dedans. Est-ce que dans un congélateur où il n'y a pas le courant peut tenir pendant une semaine sans que les voisins ne se plaignent? Et la chair qui est doit se décomposer, elle sera verte avec les asticots. Tu vois ces mensonges-là? C'est-à-dire, nous avons pris, puisque John Numbi a servi la République démocratique du Congo, il a eu à commander, on a pris son audio. On a pris l'audio trafiqué par les laboratoires nuisibles. On a comparé l'intensité tonale, la ponctuation, la corde vocale. C'est dissemblance. Un mensonge grossier. Est-ce que vous entendez encore ça se passe? Moi, je l'ai eu à travers Robert Kabouya. Je cite son nom, puisqu'il m'insulte tout le temps sur Facebook. Robert Kabouya. Il m'a envoyé cet audio il y a de cela une semaine. Et je lui ai dit, tu mens. Merci. Et pourquoi? Et c'est qu'on en avait même fait avec Bahati Lukwebo. Je suis tombé sur l'audio, j'ai appelé le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Il dit, mais c'est toi. Il dit, mais on a trafiqué. Donc il y a des laboratoires nuisibles comme ça. Je dis, j'ai pris mon courage au regard de tous les menaces qui arrivent de ces faux fils de Mouzé. Et d'ailleurs, je leur ai dit, ça prouve que vous n'êtes pas les enfants de Mouzé. Puisque les enfants de Mouzé ne sont pas exubérants. Ils ne sont pas voleurs. Ils ne sont pas dans la vie d'escroquerie. Ils ne sont pas belliqueux. Ils ne parlent pas. Tu le sais. Tous les enfants ils ne s'exhibent pas devant la télé, devant les médias. Mais quand vous regardez ces spectacles désolants, merci bien. Je dis, quand Satan de son père est de Bandundu, c'est l'information qu'on m'a donnée, qui est le compagnon de Mouzé. Vous savez, à l'époque, la rébellion avait pour bastion le Bandundu avec Pierre Moulélé, le Kivu, la province orientale, avec Gizenga qui était de Bandundu. Ce sont ces révolutionnaires-là qui se sont retrouvés. Et j'aurais même appris que lorsqu'il est allé voir Mouzé pour lui dire qu'il était son fils, ça c'est quelqu'un qui était là sur place, qui me dit, Mouzé lui a dit, tu n'es pas mon fils. Regarde tes oreilles. Ta mère c'est qui? Oh, c'est elle. Je dis, je n'ai jamais été avec cette femme. Mouzé le lui a dit. Mais comme il voulait nuire,
sont descendus en Afrique du Sud, comme c'était les bastions de l'opposition d'hier, pour dénigrer Joseph Kabila. Non, je dis Emmanuel Kabamba. Kasembwe, il est Songe de Kabinda. Vous avez Alain Bakenda, il est de l'Équateur. Sa mère est de la province orientale, à la Chopo. C'est celui-là qui a fait les enfants, 4 enfants, dont les jumeaux. Je peux citer leur nom, puisque je suis entré vraiment en possession de toutes les données. Il a mis au monde avec la nièce de Mouzé. Et c'est la nièce de Mouzé qui m'a dit, si tu menaces, dis-lui qui t'a donné le nom d'Ibrahim. Avant-hier, j'étais encore avec quelqu'un qui m'a dit de taire son nom. Il lui a demandé, pourquoi tu dis tu es le fils de Mouzé? Il lui dit, Bombangaï. Le monsieur m'a dit, si il te dit ces mots-là à la télévision, il a dit, Bombangaï, bas la terre. Donc ça devient un business. Monsieur, vous êtes arrivé à la fin. Avec les professeurs d'enseignement gratuit. Non, vous risquez. Et puis, ce qui est aberrant. On doit rendre l'antenne, M. Romain. Attends, ouais. Ce qui est aberrant. Il n'y a aucune fille. Alors que Mouzé a des filles. Hein. Sa première fille, c'est Jeanne. Sa deuxième fille, c'est Hortense. La troisième fille, c'est Dageto. Il y a les Sissi, il y a les Masengo, il y a les Salomé. Mais comment les balles perdues là, prétendument? Tu sais, ça fait mal quand on prend la personne de Évidemment, ça n'honore pas. Ça n'honore pas. Il n'y a que les garçons. Et quand vous regardez ces garçons, ouais. Moi, je réitère encore ma demande. Si vous êtes vraiment sérieux, vous vous dites, vous êtes les fils de Mouzé. Vous 5 là. Faites les tests d'ADN. Et même les services de sécurité peuvent nous aider. Puisque c'est l'honneur, la dignité d'un ancien chef de l'État. Merci Pius. On connaît le maréchal Merci Mobutu. Beaucoup. S'il vous plaît. Non, il faut vraiment rendre l'antenne. S'il vous plaît, on connaît le maréchal Mobutu. Il y a un de ses fils qui est ici. Il n'a jamais mis en cause les Zanga. Les autres, et en les regardant, il dit non, ce sont nos frères, mais moi, ma mère, c'est elle. Vous n'êtes même pas les fils de Mouzé, mais vous niez même à ceux-là qui sont biologiquement les fils de Mouzé. Mais finalement, vous appartenez à qui? Le livre est en chantier, je mettrai vos photos, même si vous me menacez. Je l'ai dit, on saura que c'est vous qui me menacez. Ayez votre mal en patience, le livre va sortir. Reproduisez un autre livre, contraire à ce que moi je vais dire. Donnez vos vraies identités. Merci bien. Et ce qui est curieux. Non, il faut rendre l'antenne. Ce qui est curieux. Tous ces faux fils de Mouzé ont enterré leur mère, alors que leurs mères sont vivantes. La mère d'Emmanuel Kabamba est aux États-Unis. Vous l'avez déjà dit. Je répète, son frère, je lui ai écrit, hein, lui personnellement, je lui ai écrit. Je dis, comment tu peux justifier? Tu as ta grande soeur qui s'appelle Jackie. Elle est à Bruxelles. Tu as ta grande soeur qui s'appelle Christelle. Elle est à Bruxelles. Tu as ton frère qui s'appelle Serge. Ce sont les enfants de ton père et de ta mère. De papa Bondo Constantin et de sa maman, je vais citer, j'ai oublié son nom. Et toi, à toi seul, ta maman a fait l'enfant avec, t'a produit toi avec Mouzé. Et après toi, ta maman rentre encore chez papa Constantin, met au monde Jeff et Nora les jumeaux. Ça s'explique comment? Même ceux-là qui prennent la thèse que ces enfants-là sont les enfants de Mouzé, je me pose la question, comment vous pouvez justifier qu'une mère met au monde avec son mari Serge, Christelle, Jackie, et puis Mouzé vient mettre au monde Emmanuel, et sa mère rentre chez papa Bondo Constantin, met au monde Jeff et Nora. Est-ce que vous ne voyez pas qu'eux-mêmes là ne respectent pas même pas leur mère? Terminez d'abord la rédaction de votre livre. Et ici, en tout cas, nous parlons de ce sujet avec beaucoup de peine parce que nous restons convaincus que ce n'est pas la télévision qu'on réclamerait la paternité. Il y a des cours et tribunaux pour ça. C'est, enfin, je disais à Pius l'autre fois, c'était tellement indécent
qu'on soit là en train de parler d'un ancien président de la République avec des gens ou des individus qui Mais se avant les prétendent- cours et tribunaux, on y va chez le médecin, tels qu'ils sont là, le 5, ils passent le test d'ADN. Merci bien. Lorsque le test d'ADN est conforme, que tous sont fils d'un même père, vous engagez maintenant les poursuites judiciaires. Et puis vous allez engager les poursuites judiciaires pour quelles raisons? Pour être reconnu, même si on vous reconnaissait que vous êtes... L'émission est finie. Vous allez Portez-vous gagner. bien. Faites toujours preuve de courage, vainquez votre peur. Et quand vous le pouvez, reprenez de l'espoir. Parce qu'ici, on dit qu'un monde sans espoir devient quasi irrespirable. Portez-vous bien. À très vite. Salut.